Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec notre petite vidéo sentimentale du week-end. Donc c'est un tirage à 3 choix. Euh, je suis partie du principe que c'est vrai que d'habitude je vous dis toujours d'écouter votre intuition, mais comme on sait que l'ego est très ancré en nous, très présent, pour une fois je suis partie à la recherche de ce que pourrait vous dire votre ego concernant la personne de votre cœur. Alors, bon, je suis partie du principe que cette personne n'était peut-être plus forcément dans votre vie et ce qu'elle pourrait vous penser de vous, les sentiments qu'elle pourrait avoir. Mais il est possible que vous soyez encore en couple avec cette personne ou en break, ce que vous voulez. Mais du moment qu'elle est dans votre cœur, c'est qu'elle est toujours présente dans votre vie. Donc, le premier choix, vous avez le porte-encens pour la purification, le pendule pour l'intuition et vous avez le pentacle pour la magie. Donc, tant que je me mets en place, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir réfléchir à quel choix vous souhaitez. Allez, on va commencer avec le porte-encens, donc le tas 1 pour la purification. On a le profit, le bouleversement, le roi de bâton et le petit message de vos anges gardiens. Alors, quel sentiment a cette personne, la personne que vous avez dans votre cœur pour vous? Alors, avec la carte du profit, on vous dit que cette personne abuse un petit peu de vous, abuse de votre gentillesse, de votre amour, de la patience que vous avez pour lui ou pour elle, hein, peu importe. Il est dans la manipulation par rapport à vous, il manipule vos sentiments pour pouvoir faire ce que lui ou elle souhaite et limite avec cette carte, on pourrait dire qu'il est un petit peu dans la perversion. Il aime dominer la situation, il aime vous dominer. Vous êtes un peu plus soumis que j'allais dire que la moyenne. Est-ce qu'il y a une moyenne pour être soumis? Je ne suis pas sûre. Mais vous êtes plus dans la soumission par rapport à cette personne. Vous l'avez mis tellement sur un piédestal que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est paroles d'évangile. Et vous êtes prêt à tout pour avoir des miettes d'amour, des miettes de tendresse, des miettes, les petites miettes, vous savez, qui veut bien jeter au petit oiseau, là. Ouais, c'est l'image qui me vient. Il jette des miettes et vous venez, vous les picorez, tellement vous en avez besoin. Attention à l'hypocrisie avec cette personne parce qu'il ne vous dit pas tout. Moi je dis il, hein, mais parce que c'est plus pratique pour moi pour parler, comme ça m'évite de faire des jongleries cérébrales à l'heure où je vous fais la vidéo. Après vous transposez, hein, si vous êtes un homme qui regarde, vous pouvez mettre elle. Hein. Voilà. Prenez toutes les cas de figure, c'est l'autre. Voilà. Mais on va pas l'appeler toujours l'autre, ça fait mesquin. Donc, j'en étais dans l'hypocrisie. Il est un petit peu hypocrite. Il vous dit ce que vous souhaitez entendre pour pouvoir avoir de l'amour, le vôtre, par ailleurs, du sexe avec vous, peut-être voir le côté finance. Vous savez, les petits cadeaux, les petites attentions qu'on peut avoir quand on aime quelqu'un. Je dirais aussi avec cette carte qu'il est dans le vampirisme énergétique, c'est-à-dire il se nourrit de votre joie de vivre, de vos attentions, de votre tendresse, de votre amour. Il se nourrit parce qu'il ne le trouve pas en lui. Donc, de ce fait, il va le piocher chez vous. Et il est possible qu'après un rendez-vous avec cette personne, ou après une relation, quelle qu'elle soit, vous soyez très anxieux, très fatigué. Ça serait signe quand même qu'il est sacrément vampire énergétique. Alors, comment vous voit cette personne, d'après lui?
Alors, il vous voit un petit peu négatif, pas très stable émotionnellement, donc c'est pour ça justement qu'il en profite. Et justement, c'est là qu'il faut faire attention aux vampires énergétiques. Si il vous voit pas stable émotionnellement, ça veut dire qu'avec lui, ou quand vous êtes en contact avec lui, que ce soit par message ou en physique, c'est que euh, vous êtes anxieux, vous n'êtes pas libre d'être vous-même, donc c'est à ce moment-là, justement, qu'il faudrait vous poser les bonnes questions, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, il voit aussi que vous avez cette capacité à vous reconstruire très vite, à guérir très vite de vos blessures, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous remettre en question et puis pour vous remettre sur des bases saines, des bases solides. Donc, du coup, c'est pour ça que vous ne voyez peut-être, vous êtes encore dans le déni, vous ne voyez pas forcément le mal dans cette personne. C'est simplement parce que vous avez la capacité à, comment dire, à faire, à occulter toutes ces sensations en vous disant, oh, c'est peut-être juste des idées que vous vous faites. Oui, sauf que votre ego vous met quand même en garde, même à ce niveau-là. Donc pour une fois, je vous dirais bien, écoutez Mister Ego, parce que pour une fois, il n'a peut-être pas tort. Et oui, d'accord, vous avez la capacité de vous régénérer très vite, d'être dans le déni pour pouvoir rester avec cette personne. Mais attention, même si l'ego s'en mêle en vous disant des choses comme ça, c'est que votre intuition doit vraiment être très forte et doit vraiment, comment dire, vous prévenir à chaque fois, mais vous n'en tenez pas compte. Alors, si vous n'êtes plus avec cette personne, parce que ceux qui sont en couple, hein, comme on dirait, c'est que tout va bien. Alors, mais ceux qui ne sont plus avec la personne de leur cœur, est-ce que cette personne va revenir? Alors, vous avez le roi de bâton. Alors, avec le roi de bâton, on dit que vous allez saisir toutes les opportunités pour pouvoir voir, retrouver, communiquer, contacter cette personne. Bref, vous allez sortir toute la panoplie possible et inimaginable pour pouvoir vous retrouver sur son chemin, que ce soit en virtuel ou physiquement, car vous êtes très très déterminé à rester avec. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en lui, et moi je dirais un petit oui, mais à quel prix? Voilà, vu les deux cartes qu'on a eues avant, est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup qu'ils ne reviennent pas? Mais ça, c'est que mon jugement perso. Alors maintenant, le message de vos anges gardiens vis-à-vis de cette situation. On vous dit vérité. Alors, on vous dit qu'il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur, de laisser parler vos sentiments et de vraiment tout exprimer purement et simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez occulté ce que vous pensiez réellement et vous avez réprimé tout ce que vous vouliez lui dire. Alors maintenant, il est peut-être temps vraiment de sortir cette vérité. Et si vous voulez que la situation change, parce que je laisse toujours le bénéfice du doute à tout le monde, cette personne ne sait peut-être pas qu'elle fonctionne comme ça, qu'elle est dans la manipulation, dans dans la domination. Peut-être que c'est inconscient, hein. C'est peut-être simplement un système de protection. Donc, il serait peut-être temps vraiment de dire ce que vous en pensez réellement pour pouvoir, si vous voulez vraiment qu'il revienne ou qu'elle revienne, vraiment avancer tous les deux. Voilà ce qu'on peut dire le tas 1. Alors faites quand même attention avec la personne de votre cœur. Elle est peut-être pas toute blanche. Bon, on sait que le tout noir n'existe pas non plus, hein. Mais enfin, moi je dirais, vaudrait peut-être mieux limite aller vers une autre rencontre qui serait un peu plus profitable pour vous. Maintenant, nous allons passer au tas 2 avec notre petit ami le pendule pour l'intuition. Alors, on va voir ce que vous avez eu. Vous avez eu le break, le chakra du troisième œil, la roue de la fortune
et se laisser aller. Allez, on commence. Alors, quel sentiment la personne que vous avez dans votre cœur a pour vous? Alors, avec le break, on dit qu'il a besoin, cette personne, attention, je dis il, elle, c'est pareil, hein, a besoin de prendre du recul pour réfléchir à la situation, à l'amour que vous avez ensemble. Vous a- il a besoin de temps par rapport à la situation et aux sentiments qu'il éprouve, alors que ce soit positif ou négatif, on est d'accord, hein, parce que vous l'étouffez. Il a besoin de prendre un peu plus de distance. Il y a certainement beaucoup de jalousie de votre côté et ça impacte votre, comment dire, votre relation. Donc cette personne ne supporte plus cette jalousie pour rien. Elle a besoin d'air, elle a besoin d'espace. Euh, c'est vraiment quelque chose qui lui pèse. Je le sens très lourd, ce fardeau-là. La jalousie qui émane de vous, je la sens. Avec cette carte, hein, je la sens. Et c'est vraiment quelque chose de très très fort chez vous. Vous avez, alors, il faudrait peut-être faire un travail sur ce point. On sait reprendre confiance en vous, parce qu'on sait quand on est jaloux, c'est qu'on n'a pas assez confiance en soi. Et en général, la jalousie n'amène rien de bon à part des disputes, des discordes et tout le tout type. Alors, comment cette personne vous voit-elle? Vous avez le chakra du troisième œil. Alors, elle vous voit comme une personne très intuitive, très énergique. Euh, Très énergique, mais dans le sens où vous voulez faire souvent quelque chose. Vous voulez souvent, vous avez plein de projets à réaliser. Alors j'espère pour vous que vous allez toujours au bout d'un projet avant d'en réaliser un deuxième, sinon vous allez vous éparpiller dans tous les sens. Mais elle vous voit aussi dans la soumission, si vous voulez. Voilà peut-être pourquoi vous êtes si jaloux, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous, donc vous laissez cette personne diriger votre vie, votre relation amoureuse. Et malgré toute la sagesse dont vous faites preuve certaines fois, vous êtes un petit peu étroit d'esprit et vous êtes un petit peu perdu dans cette relation. C'est-à-dire que vous n'avez encore pas trouvé votre place et vous n'avez pas encore peut-être même cherché à la voir, cette place, à vous poser d'égal à égal avec votre autre, et vous le mettez sur un piédestal. Et il faudrait peut-être de temps en temps qu'il redescende une ou deux marches pour que vous soyez au même niveau. Vous avez exactement la même valeur que cette personne. Elle n'est pas plus forte que vous, elle n'est pas plus belle que vous. Donc, ayez une relation d'égal à égal afin que vous vous sentiez vraiment heureux. Alors, si jamais vous êtes en séparation ou en break, c'est pareil, bref, qu'il n'est pas tous les jours vers vous, que ce soit en communication virtuelle ou en réel, j'ai posé la question, est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? Alors, que vous dit votre ego? L'ego, il a sorti la roue de la fortune et il dit que il y a plein de choses que vous ne contrôlez pas dans cette situation. Il va falloir faire face à vos imprévus. Vraiment rester connecté sur la petite part que vous contrôlez, c'est-à-dire les messages que vous envoyez. Choisissez bien vos mots. Si vous pouvez avoir un rendez-vous avec cette personne, choisissez bien votre tenue, ce que vous allez faire, ce que vous allez dire. Mais il y a toujours cette part, une grande part de hors de contrôle de vous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les sentiments qu'a cette personne, on ne peut pas contrôler tout ce qui est périphérique, les paroles qu'il va vous dire, est-ce que vous allez répondre à ce moment-là. Donc, à la limite, moi je vous dirais, avant d'avoir un rendez-vous ou une conversation téléphonique, imaginez tous les scénarios possibles pour vous ouvrir vraiment à toutes les opportunités et faire le moins de fautes possible pendant cette prise de contact. Après, il va falloir aussi vous remettre en question. Une histoire d'amour est très jolie, elle se construit à deux, mais une rupture également. Il y a quand même eu un élément déclencheur pour que cette personne parte. Donc, à un moment donné, il faut se demander pourquoi. Alors, après, si
Là, c'est du général, donc on va prendre le cas général où vous êtes, comme j'ai vu là, avec la première carte, vous étiez dans la jalousie. Peut-être que c'est cette jalousie qui a étouffé cette personne. Donc à ce moment-là, il faut travailler sur les points négatifs de votre relation pour pouvoir les travailler. Déjà pour les travailler, il faut que vous les acceptiez. Une fois que vous les avez acceptés, il va falloir les travailler pour les transformer en force. Il va falloir que vous pensiez autrement que ce que vous pensiez quand vous étiez avec cette personne si vous souhaitez qu'elle revienne. Et avec les messages de vos anges gardiens, on vous dit se laisser aller. Alors, regardez comme elle est belle cette carte. La petite barque avec les oiseaux qui va le long du courant, c'est très beau. Alors, voilà, et ben c'est ce que je vous disais, ça va rejoindre mon tirage, j'adore quand c'est comme ça. Il va falloir vraiment laisser vos pensées sombres, le chaos vous envahir, afin de pouvoir le canaliser, afin de pouvoir les surmonter et de faire de ces points sombres une force et pas une faiblesse pour votre avancée. Il va falloir aussi de la patience parce que, bon, si vous l'avez vraiment blessé, cette personne, il faut un temps pour pouvoir digérer tout ça et guérir un peu de ses blessures. Donc, si vous souhaitez que cette personne revienne dans votre vie, il va falloir vraiment lui prouver que vous avez changé. Donc, pour changer, ça ne se fait pas vous savez, les petits claquements de doigts là, comme ça. Non, il faut du temps. Il faut déjà du temps pour accepter qu'on a fait du mal à l'autre et pour se le pardonner. Donc après, si vous ne laissez pas cette impatience, cette colère, cette frustration vous gagner, vous allez avancer. Et là, après, vous pouvez partir à la reconquête de votre autre. Voilà ce que voulaient vous dire vos guides. Donc voilà pour le tas 2. Moi je dirais, ne soyez pas si impatient de revoir cette personne et prouvez que vous avez changé. Voilà ce qu'on peut dire pour le tas 2. Maintenant, nous allons passer au tas 3 avec le pentacle et la magie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tas 3 ? La clé, le retrait affectif, le 9 de coupe et responsabilité. Alors, quel sentiment a la personne de votre cœur pour vous ? La clé. Alors, vous avez les ressources en vous pour créer le bonheur que vous avez envie et que cette personne a envie. Vous avez toujours une solution à des problèmes, qu'ils soient émotionnels ou pratiques. Et vous êtes la solution à ces problèmes émotionnels. C'est-à-dire qu'ils vous voient comme Excalibur, vous savez, le Saint Graal. Ouais, j'ai cette image de... Vous êtes la coupe qu'il veut tenir dans ses mains, dans son cœur. C'est-à-dire que, oui, vous êtes la solution à tous ces problèmes. Et il a besoin de cet amour tellement inconditionnel, tellement profond que vous éprouvez pour lui ou pour elle. Mais voilà, il y a un petit truc qui me fait dire que est-ce qu'il a vraiment envie de sauter le pas dans cet inconnu ? Est-ce qu'il ne va pas... cet amour inconditionnel ne va pas lui faire peur au point, aussi bien de son côté que du vôtre. Hein. Donc, moi, je dirais que dans ce tas-là, il y aurait quand même pas mal de liens karmiques parce que je sens vraiment l'amour vraiment fusionnel, complice. Et ça fait peur à certaines personnes de ne pas pouvoir diriger tout ce qui est sentimental. Alors, comment vous voit cette personne ? Cette personne vous voit comme quelqu'un de solitaire, de réfléchi. Vous êtes très cérébral, vous analysez, limite, en plus des liens karmiques, il y aurait des vierges, des signes de terre dans ce tas, que ça ne m'étonnerait pas. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est toujours en train d'analyser la situation sous tous les angles.
et qui a une force mentale, une force intérieure incroyable. Excusez-moi. Et vous avancez quoi qu'il arrive. Même si vous êtes blessé, si vous êtes à terre, vous vous relevez. Bref, en général, je vois ces personnes comme ça. Même si vous êtes à terre, vous n'avez qu'un genou à terre. Le regard loin devant, vous savez, je vais vous donner l'image que j'ai vraiment. Le genou à terre, les mains aussi, mais par contre pas le deuxième genou et la tête qui regarde loin devant l'horizon. C'est-à-dire que vous avez cette force. Vous êtes un ou une passionnée de la vie. Vous êtes toujours dans le contrôle, alors que ce soit avec vos sentiments, que ce soit, vous essayez de tout contrôler. Vous, vous imaginez tellement les scénarios avant de faire quelque chose que limite, il n'y a pas de place, il n'y a aucune place pour l'imprévu chez vous. Alors, par contre, ça ne vous empêche pas d'être ce que j'appellerais de faire péter le grain de folie. Vous, vous êtes pas impulsif, puisque on vient de voir que vous étiez dans la force, dans le contrôle, mais vous êtes tellement enthousiaste face à face, euh, face à la vie, que ça crée un mélange. Vous êtes vraiment quelqu'un de très doux intérieurement, mais que tout le monde voit très dur et très fort à l'extérieur. Et alors, si cette personne est sortie de votre vie, puisque, comme j'ai dit dans le premier choix, quand c'est en couple, tout va bien. Donc, j'ai voulu savoir si cette personne allait revenir. Alors, vous avez le 9 de coupe. Alors, on vous dit qu'il va falloir continuer les efforts, certainement un travail sur vous que vous êtes en train d'effectuer pour changer la donne et puis pour voir vos souhaits se réaliser. Vous êtes, en fait, vous changez tellement que même vous avez du mal à vous reconnaître. Vous êtes dans l'élévation permanente et vous avez trouvé votre équilibre. Limite, moi je dis, pour le cas où la personne n'est plus dans votre vie, cette rupture vous a fait du bien, car elle vous a fait changer, elle vous a fait évoluer, et vous a fait tellement vous remettre en question que maintenant vous avancez tout seul ou toute seule, et cette personne est en train de le voir de loin, il voit le changement, et il ne sait pas quoi en faire en fait. Il vous voit avoir du plaisir dans votre vie maintenant, que vous soyez seul ou pas. Vous arrivez tellement à avancer, malgré vos blessures, et vous êtes arrivé à un stade de pardon envers vous-même, et de pardon envers cette personne pour la rupture, pour le mal qu'elle vous a fait. Donc, du coup, il a envie de venir quand même, il ou elle, hein, attention, il a envie de venir quand même voir ce qui se passe. Ça le titille, il se demande pourquoi vous êtes comme ça, vous êtes devenu comme ça. Et moi, je dirais, oui, il va revenir. Du moins, déjà, il guette de loin. Je le vois bien guetter de loin. Mais, mais après, normalement, il devrait revenir. Bon, après, il faut beaucoup de patience, hein, des fois. Des fois, on sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, quel est le message de vos anges gardiens avec la responsabilité? Ah bah tiens, vous devez accepter votre part de responsabilité aussi dans cette rupture. Elle s'est faite à deux aussi, cette rupture, pas tout seul, hein. Il y a eu une raison que cette personne se soit éloignée de vous et ait pris cette décision. Donc, il va falloir quand même que vous sachiez pourquoi et vous vous remettre certainement en question. Il va falloir aussi purifier vos mauvaises pensées, c'est-à-dire tout ce qui est frustration, colère, et vous pardonner. Vous pardonnez à vous-même aussi pour tout ce que vous lui avez dit, tout ce que vous avez pu tout ce qui a pu le blesser. Alors, comme c'est du général, hein, je ne fais pas du cas par cas, mais des fois des paroles blessantes dépassent nos pensées, donc il faut aussi vous pardonner tout ça. Et lui pardonner du moins je parle à cette personne, lui pardonner le mal qu'il vous a fait. C'est trop facile de mettre la faute sur l'autre quand arrive une rupture. Bien sûr qu'on a tous tendance à le faire, mais
Après, une fois que le premier instant de colère est passé, il faudrait peut-être se remettre en question et savoir pourquoi ça a cassé. Alors, une petite image qui me vient, qui me fait assez marrer. Je je vois votre petit ego qui passe le balai là, vous savez, devant la porte. Je vois un tout petit bonhomme blanc. Oui, parce que je sais pas pourquoi, moi, mon ego est blanc. Il y en a un qui l'auront noir, il y en a qui l'auront gris, moi, il est blanc. Voilà, c'est voilà. Et 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 il ressemble à un petit Gugus, vous savez, avec le tour noir là, il est blanc et il passe le balai devant la porte et d'un air de dire: «Vas-y, fais le ménage déjà devant ta porte et puis après tu iras faire le ménage chez les voisins». Donc je pense qu'il est temps peut-être de nettoyer un peu tout ce qui ne va pas chez vous et donc c'est ce que je vous disais avant, vous avez cette capacité à vous élever et à changer, à guérir de vos blessures. Donc là, il faut vraiment balayer là devant votre porte avant de avant de dire que l'autre a fait que de la merde en fait. Je pense que vous en avez fait aussi dans ce tas, hein. Mais et enfin, comme ça, une fois que votre intérieur alors ouais, ouais, le foyer, on sait que c'est aussi, dans certains oracles, c'est l'intérieur de soi. Donc une fois que votre ménage à l'intérieur est fait, de nouvelles énergies, vous voyez avec l'aération, toute la place vide que ça a fait, de nouvelles énergies vont venir et c'est à ce moment-là que vous allez vraiment prendre conscience que vous changez. Elle est belle cette image, elle m'a assez fait marrer. Donc voilà, 26 minutes, mais je ne pensais pas avoir discuté autant moi. Et donc voilà ce qu'on peut vous dire pour ce troisième choix. Faites un petit peu le ménage devant votre porte. Et quant à moi, je vous retrouve demain, même si c'est férié, que je vais en profiter un peu, pour les énergies de la semaine. J'espère que vous passez un très bon week-end et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et je vous dis une bonne journée. Au revoir.